Bon, allez, un peu de sexe. Un peu de sexe, il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de sexe. Et je trouvais deux choses, mais alors... Le sexe, attention, classe, hein, pas sexe. Je veux dire, voilà, c'est pas non plus, on va pas en mettre sur les rideaux, quoi. Je veux dire, vous avez pas, on reste entre personnes de bonne compagnie, quoi. Il y a deux bouquins géniaux qui s'appellent, alors il y en a un de Nicolas Miéton qui s'appelle Une histoire érotique de la diplomatie de Louis XIV aux gaullistes chez Payot, et puis vous avez de Henri Picalem, alors que c'est un type que j'adore, qui a fait Dans les draps de l'histoire, dictionnaire historique de la passion amoureuse chez Télémac. Alors je regarde parce que vous savez, c'est comme le gars qui n'a pas lu les livres. Il avait écrit des choses que j'avais adorées. Voilà, il avait écrit l'histoire de la casserole, qui était une histoire extraordinaire de la gastronomie. Et il avait fait un dictionnaire historique de la médecine aussi qui était absolument génial. Et ce type, il écrit bien, il a plein d'humour, et puis vous apprenez des tas de choses. Alors, je peux pas trop... Voilà, il y a plein de choses. Moi, j'ai appris, mais je peux pas vous le dire là, mais les Maharajas, ils s'embêtaient pas avec certaines dames. Il y avait des trucs, j'ai appris, si vous avez des femmes, vous pouvez... enfin, vous savez, une femme, vous pouvez faire des tas de choses. Il y a des trucs, il y a du monde au balcon, pourquoi ça s'appelle comme ça. Il est 6h30, d'où vient cette expression. Il y a les hasards heureux de l'escarpolette, il vous parle de tout, hein. Les hasards heureux de l'escarpolette, en fait, c'est tiré du tableau de Fragonard, vous savez. C'est très très intelligent, c'est très brillant, c'est très drôle, c'est pas du tout vulgaire, hein. C'est vraiment fait... Vous allez apprendre qui est Friedrich Karl Forberg, moi je le sais, mais vous... si je vous le dis, vous n'avez plus de l'acheter. Donc il y a des choses sur les fleurs il y a des trucs sur l'éproctophilie. Alors non, je peux pas... non. Ah non, ça je savais pas. Alors celui-là, non, vous savez ce que c'est que l'éproctophilie? Eh bien, c'est juste pour vous donner une idée de ce que c'est que ce livre. Entre autres, il y a beaucoup de culture, hein. C'est l'excitation sexuelle produite par l'audition d'un paix. Voilà, c'est sympa. Donc tout est... Non, et c'est très très sympa. Vous pouvez vous l'offrir à des gens. En plus, ça c'est le truc sympa parce que quand ils vont ouvrir le livre, bien sûr... Il y a la famille, il y a les amis et tout. On va commencer et là, vous allez apprendre plein de choses. Le dîner, tout ça, c'est parti. Tout le monde va se l'arracher. C'est absolument génial. C'est chez Télémac. Et l'autre, c'est hyper... Alors, la politique, moi, c'est... Surtout en ce moment, je vais vous dire, on ne peut pas dire qu'on est des cadors. Donc, puis, c'est pas... Il ne faut pas sourire, hein. Enfin, il nous faut sourire, mais malgré eux, mais enfin, je veux dire, c'est pas... je veux dire, d'accord. D'un côté comme de l'autre, hein, je veux pas non plus, même au centre, c'est pareil, c'est... quand vous voyez leur tête, je sais pas ce qu'ils font la nuit, mais ils doivent pas s'amuser tout le temps, hein. Donc, là, eh ben, c'est une... Je sais pas si... Enfin, apparemment, ça continue, hein. Je suis sûr que ça doit y aller à mort au Quai d'Orsay. Et en fait, là, c'est l'histoire de l'utilisation du sexe et de la sexualité en diplomatie. Et là, vous allez apprendre des choses extraordinaires. Je ne vous parlerai pas du cardinal de Berny. Alors lui, il y allait à mort. Sous Napoléon III, ça... Et alors au Quai d'Orsay, on envoyait des étalons, parce que je pensais qu'il y avait que les femmes qu'on utilisait pour les hommes, pour les amadouer, genre auprès de Napoléon III, voilà. Et ben non, il y avait des étalons, ce qu'on appelait des étalons, et puis on les emmenait aux dames, et puis voilà. Et puis sous la Troisième République, on avait, quand les présidents, les rois et tout ça venaient, on leur faisait des petits séjours à Paris, voilà. Vous allez apprendre plein de choses, c'est les côtés coulisses, vous savez, de la diplomatie et du pouvoir, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait, vous allez apprendre plein de choses, découvrir des personnages incroyables, il y a plein, hein, du scandale, du vice, de la perversité, de l'amour, de la passion, c'est trop bien, je sais pas si c'est comme ça maintenant, mais j'aurais dû faire plutôt Quai d'Orsay que libraire, parce que nous ici, plutôt, enfin la lecture c'est sympa, mais bon, je veux dire, ça... Vous pouvez venir, ça s'éclate pas un max au niveau sexe, hein. Enfin, je veux dire en plein jour. Donc voilà, je vous conseille ça, c'est deux cadeaux géniaux. Ça s'appelle Une histoire érotique de la diplomatie, c'est chez Payot. Et je félicite monsieur Nicolas Miéton parce que c'était pas évident de faire un bouquin qui m'intéresse sur ce thème-là. Et je pense que, étant un être simple, vous qui êtes beaucoup plus sophistiqué que moi, vous apprécierez encore mieux. Et ça, dans les draps de l'histoire, alors ça c'est pareil, c'est... voilà. Je peux vous souhaiter une bonne nuit en lisant ces deux bons bouquins indispensables. Homme, femme, femme, homme, pour tout le monde, hein. Voilà.